Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au mode dorien. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à 10 questions essentielles sur ce mode. Et ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les modes, je vais vraiment partir de la base. Et donc je vais tout vous expliquer, ce que c'est qu'un mode, ce que c'est que le mode dorien, à quoi ça sert, comment on le joue sur la guitare, sur quel type d'accord on le joue. Et à la toute fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur l'utilisation de ce mode en jazz et en blues. Alors la première chose à savoir sur le mode dorien, c'est que c'est une gamme qui est en fait issue d'une gamme de référence qui est la gamme majeure. Et donc la première chose à savoir finalement, c'est qu'est-ce que c'est qu'une gamme majeure. Donc je vais aller assez vite, mais si on prend l'exemple de la gamme de Do majeur, on va avoir les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et entre chacune des notes de cette gamme, on va avoir soit un ton, soit un demi-ton. Donc à la guitare, c'est soit deux cases, soit une case. Donc on va se retrouver avec il va y avoir la présence de deux demi-tons dans cette gamme, entre la troisième et la quatrième note, donc entre Do, Ré, Mi, la troisième note Mi, Fa et la quatrième note Fa, et puis la septième et la huitième note, c'est-à-dire Si et Do. Donc clairement, pour se souvenir de l'emplacement des demi-tons, c'est après les notes en I, Mi, Fa, Si, Do. Voilà, là vous avez les deux demi-tons. Alors maintenant, imaginez cette gamme avec le demi-ton qui ne serait pas entre la septième et la huitième note. Par exemple, si on prend le dernier demi-ton, qu'on le déplace au lieu de le mettre entre la septième et la huitième note, on va le mettre entre la sixième et la septième note. Donc j'ai déplacé un petit peu et j'ai modifié la structure de ma gamme. Et donc je vais me retrouver avec une gamme qui va faire ton, ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton à la place du ton qu'on avait à l'origine, et puis le ton pour terminer. Et du coup, on se retrouve avec une gamme qui n'a pas la même sonorité. C'est-à-dire que la gamme de départ, c'était... Et là, la gamme obtenue en modifiant l'emplacement du demi-ton, ça va donner ça. Voilà. Donc on entend que c'est une gamme qui ressemble fort à la gamme majeure, mais si vous avez une musique de référence par rapport à la gamme majeure, on entend bien que là, il y a une petite différence quand même. Et donc, ça crée des couleurs différentes. Il y a un changement de climat, un changement... et c'est ça, les modes, en fait. Enfin, les modes, ça va être une modification de l'échelle. Alors imaginez maintenant toutes les possibilités qu'on pourrait obtenir comme structure de gamme avec des demi-tons placés un petit peu de manière aléatoire sur cette échelle. Ça pourrait vraiment avoir des sonorités vraiment particulières. On pourrait avoir... des choses un peu étranges comme ça. Là, c'est pas possible parce qu'il y aurait 3 demi-tons. Mais si je prends, par exemple, c'est très différent de la gamme de Do. Donc, la deuxième chose qu'on peut se demander, c'est finalement un mode, c'est quoi? Eh bien, alors, un mode, c'est une gamme qui est basée sur une autre note finalement que la première note d'une gamme existante ou d'une échelle existante. Alors, ça peut être effectivement la gamme majeure, c'est ce qu'on va voir pour le mode dorien, mais ça pourrait être, je ne sais pas, la gamme pentatonique ou la gamme mineure harmonique ou je ne sais quoi. Donc on a une échelle de base et au lieu de partir de la première note, on va choisir, mettons, la troisième note ou la quatrième note. C'est ça. Alors, en fait, un mode, on pourrait dire, c'est ça. Mais vous allez voir, c'est pas non plus suffisant comme définition. On va quand même prendre un exemple. On va prendre la gamme de Do majeur, puisque c'est la plus simple à identifier. Hein. Et je vais, au lieu de la démarrer du Do, je vais la démarrer du Ré. Et donc je m'arrête au Ré, je vais du Ré au Ré. Et j'utilise les mêmes notes que dans la gamme de Do. Et donc au lieu d'avoir ton, ton, demi-ton, ton, ton, ton et demi-ton, pour finir, ben je vais me retrouver avec une autre échelle qui va faire, comme je démarre de Ré, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, ton. Donc on se retrouve finalement avec un demi-ton qui se trouve entre la deuxième et la troisième note de la gamme et la sixième et la septième note de la gamme. Finalement, si je joue ces notes sur un accord de Do, on entend des petites différences, mais c'est
c'est pas flagrant non plus, quoi. Et en fait, bah, c'est normal puisqu'on joue exactement les mêmes notes. Donc il y a une histoire de référence, c'est-à-dire c'est un changement d'échelle, mais il faut quand même que la référence harmonique soit basée sur cette note de départ. Si je choisis ce mode de Ré sur ma gamme de Do, alors je vais devoir, pour le mettre en valeur, jouer une harmonie qui est en Ré. Donc là, ça va changer. Si je joue une harmonie en Ré maintenant, je vais faire une basse de Ré. Et que maintenant, je joue Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Voilà. On entend quelque chose, on entend un climat qui se dégage. Quelque chose de ouais, un peu mineur, enfin, mais un peu mineur, je sais pas, aventurier, j'en sais rien. Il y a des images comme ça qui peuvent venir simplement avec la couleur harmonique d'une échelle ou d'une autre. Si j'avais gardé ma basse de Do, et que je joue donc mon mode de Ré, bah on entend Do en fait, hein, on entend... Même j'ai beau démarrer du Ré, on entend toujours... donc c'est vraiment important de lier ça à une référence. La troisième question qu'on pourrait se poser, c'est le mode dorien, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est précisément la gamme qu'on vient de voir ensemble, en tout cas la gamme qui commence par Ré, qui se termine par Ré et qui utilise les notes de la gamme de Do majeur, est une gamme de Ré dorienne ou un mode de Ré dorien. Voilà, c'est ça. Donc on utilise cette échelle de la gamme majeure qui démarre de la deuxième note d'une gamme majeure. Donc ce qui est vrai pour Ré à Ré avec les notes sans altération, sans dièse, sans bémol, ça va être vrai pour n'importe quelle gamme majeure. Si je prends une gamme de Sol par exemple, les notes de la gamme de Sol, c'est Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Dedans, on va avoir un Fa dièse. Et donc, si je démarre de la deuxième note de ma gamme de Sol, La, et que j'utilise La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, et bien je vais avoir le mode numéro 2 de ma gamme de Sol. Et ce mode numéro 2 s'appelle La, puisque je démarre de la note La, et c'est un La dorien. Voilà, c'est ça. Donc ce mode a cette échelle, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton. Mais en fait, on a beau connaître l'échelle, c'est pas ça qu'on va entendre quand on va jouer, quand on va pratiquer. On va entendre des intervalles. Donc le mieux, c'est d'identifier ce que ça va faire ressortir comme intervalle par rapport à notre note de base, c'est-à-dire la note de l'accord, la note de basse et la note de base de notre mode. Donc il va falloir calculer tous les intervalles, voir si on a une seconde majeure, une seconde mineure, tierce majeure, tierce mineure, une quarte juste ou une quarte augmentée, enfin voilà. Et donc chaque intervalle va amener sa petite touche de couleur sur cette nouvelle gamme. Voilà. Donc si je regarde ma gamme de Ré dorien, le mieux pour pouvoir comparer, c'est peut-être de comparer à quelque chose qu'on connaît. Donc on va appliquer l'échelle ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, qui est l'échelle dorienne, à la gamme de Do par exemple. Et donc on va se retrouver avec ça. Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, Si bémol, Do. Alors pour retrouver les notes de ce mode de Do dorien, vous pouvez encore une fois utiliser ce tableau. Il suffit de regarder dans le cadre bleu, le bleu que j'ai associé donc au mode dorien. Et donc il suffit de chercher dans la première colonne, qui est en fait le deuxième degré des gammes majeures, de chaque gamme majeure, vous cherchez la note Do, donc ici c'est dans la troisième ligne, la ligne qui correspond à la tonalité de Si bémol majeur, et vous prenez les notes qui sont les points de départ des accords qui sont proposés ici, et on se retrouve bien avec Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, Si bémol et Do. Donc sans avoir à calculer avec les tons et les demi-tons. Simplement avec ce tableau, vous pouvez retrouver comme ça toutes les notes de tous les modes, d'ailleurs quel que soit le mode, hein. C'est-à-dire que là j'ai fait en bleu parce que je l'ai mis en vis-à-vis de la petite barre bleue qui symbolise le dorien qui se trouve juste au-dessus. Mais si vous voulez les notes d'un mode aéolien, par exemple, c'est en rouge, je crois,
Donc il faudrait décaler ce cadre bleu sous la barre rouge, et vous pouvez comme ça retrouver toutes les notes de tous les modes à éolien, donc qui démarraient de la 6e colonne de ce premier tableau, et qui déborderait sur la 6e colonne du tableau miroir sur la droite. Voilà. Donc vous pouvez retrouver ce document dans le kit d'outils de la guitare jazz, qui se trouve soit dans les dossiers jazz et guitare, si vous avez déjà accès à ce dossier, sinon je vous invite à vous inscrire en utilisant les liens qui se trouvent sous la description, ou sinon vous pouvez trouver ce tableau aussi dans les outils de la guitare jazz, qui est mon e-book, voilà, qui est à la vente. Donc je me retrouve finalement avec une gamme avec un mi bémol. Donc là on voit tout de suite qu'il s'agit d'une gamme mineure, puisque la gamme de Do, Ré, Mi, il y a un mi bécard, un mi naturel, et donc là mi bémol, on a une tierce mineure. Donc c'est une gamme mineure, et avec une septième qui est une septième mineure, et pas une septième majeure. Donc si on a une gamme mineure avec une septième mineure, quel est l'accord qu'on va pouvoir jouer dessus? Un accord mineur 7, par exemple un Do mineur 7. Voilà, donc ça serait l'accord qui fonctionnerait a priori avec le mode dorien. Vous voyez, là, à chaque fois, je joue sur une octave. C'est-à-dire, je prends un Do, et puis je vais juste... Enfin, là, parce que je joue en Do dorien. Hein. Donc, je prends ma première note, et je vais jusqu'à l'octave. Mais on pourrait jouer après sur l'ensemble des cordes. J'en parlerai après. Hein. Alors, si c'est une gamme mineure, quelle est la différence avec une autre gamme mineure? Pour ça, il faut avoir une gamme mineure de référence. Et quelle est la gamme mineure qu'on a comme référence le plus souvent? Mais c'est la gamme de La mineur. Parce que La mineur, c'est la gamme qu'on dit relative à la gamme de Do majeur. C'est une gamme qui démarre du La et qui ne comporte, comme la gamme de Do majeur, aucune altération, aucun dièse, aucun bémol. Donc si on est sur un piano, c'est que les touches blanches. Et donc les notes, ça va faire La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ça, c'est la gamme mineure naturelle. Mais finalement, quand je joue ma gamme de La mineur naturelle, je joue ma gamme de Do majeur en commençant par un La et en terminant par un La. Autrement dit, la gamme de La mineur naturelle, c'est un mode. C'est le 6e mode de la gamme de Do majeur. Et alors ce mode, il est gratiné parce qu'il porte le nom de mode aéolien ou éolien. Il y a deux noms. Enfin, en fonction des ouvrages, des bouquins, voilà, on va avoir soit le mode éolien, soit le mode aéolien. Ça, c'est la sonorité de la gamme mineure naturelle. Quand on écoute une musique en mode mineur, souvent, c'est autour de ces notes-là qu'on tourne. Voilà. Alors maintenant, comparons les deux modes de La, par exemple, le La aéolien, c'est-à-dire le La du mode 6, et le La dorien, c'est-à-dire le La du mode 2. Alors ça va donner ça. Le La du mode 6, l'aéolien, il fait ton demi-ton, ton ton demi-ton, ton ton, et donc ça donne ça. Alors que le mode de La dorien, il fait ton demi-ton, ton 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 demi-ton, ton, et on va avoir... Et donc, si vous regardez bien, on va avoir une différence au niveau de la sixte. C'est-à-dire, la gamme de La éolien, on a La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, avec un Fa naturel, alors qu'on a un Fa dièse en mode dorien, de La dorien. Et donc, voilà, c'est ça qui va être vraiment très différent entre une gamme mineure naturelle et une gamme mineure dorienne. On peut jouer sur un accord mineur 7, on peut jouer en mineur 7, mais c'est la sixte qui va être déterminante sur ce type de mode. Si je joue un accord de La mineur, là j'ai joué Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Ré, Mi. Et si je joue la même en dorien, ça donne La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Ré, Mi. Et donc on entend bien que dès que je joue sur le Fa dièse, c'est pas naturel, justement. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Ah, voilà. Ça, c'est la couleur du mode dorien. Alors, 5e question. À la guitare, ça donne quoi? En fait, on va devoir réfléchir en intervalle.
Et à la guitare, c'est assez pratique, parce que si je prends n'importe quelle note, et que je veux faire une seconde majeure, ben une seconde majeure, c'est toujours ça. C'est toujours un ton au-dessus de ma première note. Je peux prendre cette note-là, par rapport à cette note-là, ça c'est un intervalle de seconde majeure. Je change de corde, je change de note, ça je fais toujours des intervalles de seconde majeure. Donc il y a quelque chose de visuel comme ça à la guitare qui permet d'identifier les intervalles. Donc ça c'est assez pratique. Et donc nous on sait que ça va être seconde majeure, tierce mineure, quinte juste, sixte majeure, septième mineure, octave. Donc la première des choses à faire, c'est pour pouvoir l'utiliser, c'est d'identifier tous ces intervalles-là, mais pour l'instant à l'intérieur d'une seule octave. Hein, si je prends Ré et Ré, alors, je reste sur ces trois cordes-là et je dois trouver autour de ces trois cordes-là tous les intervalles. Donc seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, la guitare est accordée en quarte, hein, quinte, sixte majeure, donc c'est un ton au-dessus de la quinte, mais je ne vais pas la prendre ici, c'est trop loin, donc je vais aller chercher derrière. Sixte majeure, la sixte majeure elle est collée à la septième, donc je me retrouve avec la septième ici, et septième elle est un ton en dessous de l'octave, donc j'ai bien septième et octave. Donc je me retrouve avec un doigté qui fait 1, 3, 4, 1, 3, et je me décale 1, 2, 4. Et voilà mon doigté de mode dorien finalement. Je peux le prendre sur un autre Ré ici. Et j'ai mon doigté de mode dorien. Et alors évidemment, quand on va utiliser la corde, qu'on va franchir le passage de la corde de Sol à la corde de Si, il va falloir compenser. C'est-à-dire je vais utiliser toujours 1, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 4, mais je vais pas forcément faire les mêmes décalages, les mêmes démanchés. Si je prends mon Ré ici, 1, 3, 4, 1, 3, ou alors je prends 2, 4 du coup, et puis 1, 2, 4, sans démancher. Voilà, si je prends mon Ré ici, sans démancher sur la note ici. Je reste dans ma 12e case pour faire 1, 2, 4. Voilà. Donc ça peut être en identifiant les intervalles à droite, c'est-à-dire je prends un index comme point de départ et du coup, visuellement, pour moi, les intervalles, je vais plutôt les situer à la droite de mon index. Mais si je démarre avec mon petit doigt, je peux aussi faire du mode dorien. Si je pars du Ré ici, voilà, je vais me retrouver avec ça. Donc, c'est pas forcément évident, parce que ça fait quand même finalement pas mal de doigtés à repérer. Mais vous pouvez aussi utiliser, pour retrouver ces doigtés, le kit d'outils de la guitare jazz, donc qui se trouve toujours dans ce dossier jazz et guitare. Et à la page 38 de ce kit d'outils de la guitare jazz, vous allez trouver un ensemble de diagrammes avec des points de couleur. Et si on prend comme point de référence les points bleus, vous allez d'un point bleu à un autre point bleu, on va retrouver le mode dorien. Les points bleus, c'est le mode dorien. Donc ça correspond à un code couleur en fait. Hein. Ça par exemple, vous allez trouver ça dans le deuxième diagramme de la page 38. Voilà. Et donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir exploiter toutes les notes avec ces diagrammes de la page 38. C'est-à-dire que je peux aller au-delà de mon octave. Il suffit de jouer sur les points après qui sont proposés. Puisque de toute façon, on joue sur la gamme avec les notes d'une gamme majeure, ben c'est les 5 positions de la gamme majeure, mais avec des points de départ différents. Donc j'ai indiqué pour chaque mode un point de couleur différent. Voilà, c'est tout simple. Alors, sur quel type d'accord on va pouvoir jouer ce fameux mode dorien? En fait, donc on a vu sur des accords mineurs, mais sur des accords mineurs 7, si on utilise des accords à 4 sons. Donc, par exemple, vous avez celui-là, hein, qui est très, très classique, ou celui-là, c'est Ré mineur 7. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ça. Voilà. Vous allez pouvoir utiliser aussi des accords avec des enrichissements, comme le Ré mineur 7, 9, ou Ré mineur 9. Hein. Voilà. Ou comme ça. On pourrait jouer comme ça aussi. Voilà. Ou Ré mineur 9, 11. Voilà, ça c'est très joli, hein.
sur la sixte, hein. Voilà, ça donne une couleur un peu particulière. Mais le mineur 9-11, il est très enrichi, donc il est un peu planant comme ça, il est assez sympa, j'aime bien. Et donc l'accord le plus représentatif, ça serait le Ré mineur 6. C'est-à-dire, au lieu de faire un Ré mineur 7 par exemple, comme ça, la septième elle est ici, je peux la descendre un demi-ton et je vais Ré mineur 6. Voilà. Alors ça, en swing manouche, on utilise beaucoup ce genre d'accord, hein, mais bon. Voilà. Alors le Ré mineur 6, on peut le jouer comme ça, on peut le jouer comme ceci aussi. Alors mieux qu'un accord, on peut utiliser une combinaison de plusieurs accords. Par exemple, sur So What, qui est quand même le morceau de référence pour le mode dorien, en Ré dorien en plus, on va avoir cette combinaison d'accords. En fait, cet accord, c'est ni plus ni moins qu'un Ré mineur 7, mais la quinte qui est jouée ici a été remplacée par la note qui est sous mon barré, c'est-à-dire un ton en dessous de la quinte, on va avoir la quarte. Donc, on a un accord avec une tierce mineure, de toute façon, donc, qui est mineur 7, 11, 109e. Et on joue la même chose un ton au-dessus. Mi mineur 7, 11. Voilà. Et donc, quand on combine ces deux accords-là, on va se retrouver avec la totalité des notes qui se trouvent dans le mode de Ré dorien. Voilà, je vous invite donc à écouter So What et puis la version, le solo de Miles Davis, et vous allez entendre qu'il joue vraiment des notes qui sont autour du mode dorien, qui sont les notes du mode dorien, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, le fait de jouer donc ces deux accords, on va avoir la présence de la sixte ici, hein, donc. Et en plus elle est dans la note aiguë, donc. Si moi je joue une sixte mineure, comme dans la gamme mineure naturelle, bah, il va y avoir un petit problème, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va bien se rendre compte que le mode du Ré mineur naturel ne fonctionne pas avec ces deux accords. Donc c'est la combinaison de ces deux accords qui fait que le mode dorien fonctionne. Voilà. Alors, et un autre exemple de combinaison d'accords, ça serait par exemple le morceau Oye Como Va qui a été popularisé par Carlos Santana. C'est La mineur 7 et puis Ré 7. La mineur 7, Ré 7. Donc on a le thème, etc. Et donc, à un moment dans le thème, on va avoir... Voilà. Donc là, qu'est-ce que je joue? Je joue la si do ré mi fa dièse. Là, je joue ma sixte majeure. Hein. Donc on a bien le son de la sixte majeure. En réalité, je joue sur les notes du Ré 7. Mais si on remet tout ça par rapport à l'accord du début du morceau et l'accord de fin de morceau, on est sur La mineur 7 Ré 7. Normalement, tout ça, La mineur 7 Ré 7, bah, c'est deux accords qui ont été empruntés à la tonalité de Sol majeur, donc le deuxième degré et le cinquième degré de Sol majeur. Mais le morceau commence par un La mineur, il se termine par un La mineur. Il commence pas par un Sol majeur, il finit pas par un Sol majeur. Donc on a vraiment la sensation d'être dans du La mineur un peu particulier. Et donc c'est une sorte de... Au lieu d'avoir les 2-5-1, on a un 2-5 qui tourne en boucle. Et donc sur un 2-5, clairement, on peut jouer du mode dorien. Et on va pouvoir jouer du mode dorien sur l'ensemble du 2-5. Voilà. Alors on pourrait aussi combiner d'autres types d'accords, mais vous allez voir, finalement, ça revient toujours à peu près à la même chose. Si je fais du Ré mineur 7, et puis je vais prendre Ré mineur 6. Hein, comme ça, avec la sixte du Ré mineur, on va mettre en valeur la note particulière du mode dorien. Voilà. Mais en fait, quand je joue ça, je joue Ré mineur
6, mais Ré mineur 6, c'est quoi? C'est les notes Ré, Fa, La et Si. Et si je les mets dans un ordre différent, ces notes-là, ben c'est Si, Ré, Fa, La, c'est-à-dire un Si mineur 7 quinte bémol. Donc je pourrais très bien jouer aussi Ré mineur 7 et Si mineur 7 quinte bémol. Le fait de démarrer par un Ré mineur 7 et de compléter ma séquence d'accords avec un Si mineur 7 quinte bémol ou un Ré mineur 6, puisque c'est le même accord, eh ben on va jouer avec la note Si, donc on va jouer avec la sixte majeure du mode de Ré dorien. Mais encore une fois, ce Si mineur 7 quinte bémol que je joue, ou ce Ré mineur 6, peu importe, si je le joue avec une base de Sol, ça fait sonner Sol 7-9, c'est-à-dire quand je fais un Sol 9, ben je joue Si mineur 7 quinte bémol, base de Sol. Ben alors, ça revient à faire Ré mineur 7, Sol 9. Autrement dit, Ré mineur 7, Sol 7. Et Ré mineur 7, Sol 7, c'est un 2-5 en Do. Ré mineur 7, deuxième degré de Do, Sol 7, deuxième degré de Do. Donc finalement, on tourne toujours un peu autour des mêmes combinaisons d'accords. Alors, comment identifier un solo qui utilise du dorien? Donc vous devez pour ça éduquer votre oreille. Et donc là, j'ai même pas besoin d'instrument parce qu'en fait, ce que vous devez repérer, ce sont les 3 intervalles qui vont être les plus importants et les plus significatifs par rapport au mode dorien. Donc le premier intervalle, ça va être la tierce mineure, il faut que ce soit du mineur. Ensuite, on a donc la fameuse sixte majeure, qui est vraiment un intervalle particulier, qui est pour moi l'intervalle le plus important dans le mode dorien. Et puis la septième mineure. Parce que si on a une septième majeure, alors à ce moment-là, on est dans du mineur mélodique. Donc vous devez avoir ces 3 éléments-là. Et en fait, on n'a pas besoin d'autre chose, parce que si on a tierce majeure, sixte majeure, septième mineure, la quinte, elle est forcément juste. Il n'y a pas d'autre mode qui utilise d'autres types d'intervalles que ce qui est attendu, c'est-à-dire une quarte juste, une quinte juste, une seconde majeure. Enfin, tous les autres, il n'y a aucun problème. Ça va fonctionner, ça sera des intervalles assez courts. Mais vous devez vérifier tierce mineure, pardon, sixte majeure et septième mineure. Et donc, là, c'est des séances d'ear training. Alors, il y a des outils sur Internet pour ça. Hein. Mais donc, vous devez repérer la fondamentale de l'accord, de la tonalité ou de base du morceau. Je vais chanter n'importe quel son. Hein. Po. Alors, ta. Tierce mineure. Ta, ta. Septième. Alors, le plus simple pour la septième, c'est de se dire c'est un ton en dessous de l'octave ou de la note chantée. Donc, ça fait ta, 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 ta. Fondamentale, tierce mineure, fondamentale, septième. Voilà. Fondamentale, septième, septième. Vous pouvez faire l'octave. Donc, ça fait fondamentale, tierce mineure, septième. Voilà. Et pour la sixte majeure, c'est pareil, elle est collée à la septième. Donc, si vous avez la septième, qui est donc un ton en dessous de l'octave, vous pouvez identifier la sixte majeure. Donc, fondamentale, septième, sixte. Alors là, ça commence à être un peu la cave, mais fondamentale, septième, sixte, fondamentale, sixte, tin, tin. Donc ça, c'est une sixte. Pin, 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 pin. Ça, c'est une septième mineure. Pin, pin. Ça, c'est l'octave. Pin, pin. Ça, c'est une tierce mineure. Voilà. Donc, c'est à vous de réussir à apprivoiser ces 3 intervalles. Et puis écouter, en fait, faut ouvrir les oreilles, réussir à chanter. Donc, tout passe par le chant et par l'identification de ces 3 intervalles. Donc, il y a un très bon site pour faire de l'ear training, theoria.com. Il y a plein de choses intéressantes sur ce site, mais ça vous permet de faire des dictées un petit peu. Vous pouvez paramétrer le site. Donc, pour faire de l'ear training sur ces 3 intervalles, il suffit de vous rendre sur exercice. Et vous pouvez même le mettre en français. Ici, c'est pas bien optimisé, mais par contre, là, vous avez en dessous votre langage. Vous tapez français, voilà. Et donc, les exercices, alors il y a des exercices de théorie, des exercices pour l'oreille. Et donc là, j'avais déjà coché, donc c'est pour ça qu'il a mémorisé, mais sinon, c'est dans intervalle. On va faire, par exemple, intervalle à partir d'une note aléatoire.
Voilà. Et donc on va choisir ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la tierce mineure. Donc je décoche tierce majeure et les secondes. Je décoche la quarte, la quinte, la sixte mineure et la septième majeure. Comme ça, il reste tierce mineure, sixte majeure, septième mineure. C'est juste les intervalles qui nous intéressent. On peut rajouter l'octave. Allez, voilà. Donc ça fait 4 intervalles. Bah c'est parti. Et après, vous pouvez paramétrer donc ascendant ou descendant, mélodique, c'est-à-dire c'est la note l'une après l'autre, ou harmonique, c'est-à-dire les deux notes ensemble. Vous pouvez répondre en intervalle ou en nombre de notes. Mais moi, je vous conseille plutôt en intervalle, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et vous pouvez faire une série d'exercices. Donc vous pouvez mettre, mettons, 5 exercices. Donc si c'est coché, vous n'avez que 5 exercices. Et après, il valide votre score. Ou alors un temps donné, ou une combinaison des deux. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramétrages. Donc là, je vous laisse vous organiser. Et on y va, c'est parti. Ça, c'est une octave. Donc je vais perfect octave 8P. Voilà, exercice suivant. Ça, c'est une sixte majeure. Voilà. Octave. J'aurais pas dû mettre l'octave. Six majeur. Six majeur. Tierce mineure. Six majeur. Ah bah non, je me suis trompé. C'était une septième. Voilà. Donc j'ai voulu faire le malin, faire un petit peu vite. Et vous voyez, j'ai réponse incorrecte. Et j'ai mon score qui est de 86%. Voilà. Donc à vous de jouer et de vous entraîner pour identifier justement ces intervalles. Ça va vous former l'oreille. Alors peut-on jouer le mode dorien sur du blues? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, c'est possible. Et c'est même en fait assez logique puisque la gamme blues, finalement, c'est la gamme pentatonique avec la blue note. Bon, si je fais un blues en La, je peux jouer la gamme pentatonique. Et la gamme pentatonique mineure de La. Donc là, j'ai rajouté la blue note. Si je retire la blue note, j'ai ma gamme pentatonique mineure. La, do, ré, mi, sol, la. Voilà. Donc fondamentale, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, septième mineure et octave. Donc si je complète avec les notes qui manquent, j'ai pas de seconde, j'ai pas de sixte. Ben, je peux rajouter une seconde majeure, je vais pas rajouter une seconde mineure, c'est trop particulier. Donc déjà seconde majeure. Et pour la sixte, vous allez voir que la sixte majeure, elle sonne particulièrement bien. Je vais faire vraiment un blues basique. Hein. Là, je suis sur la sixte. Aucun problème, ça marche sur tous les accords. Et ça fonctionne. Donc sur un blues, on peut jouer le mode dorien. Sur un blues majeur. Après, sur un blues jazz, y a d'autres choses à faire quand même. Mais bon, au moins sur le premier degré et le quatrième degré, ça peut fonctionner. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur l'utilisation du dorien et des modes en général dans le jazz. En fait, c'est bien les modes pour comprendre un petit peu justement une échelle et entendre chaque intervalle par rapport à un point de départ. Mais donc c'est bien pour expliquer les choses, mais dans la pratique, c'est pas ça qu'on fait et on va pas jouer exclusivement avec les modes. C'est-à-dire, ce choix de jouer exclusivement avec des modes, c'est presque un exercice de style qui a été très anecdotique dans l'histoire du jazz finalement. Rester sur juste ce nombre de notes, c'est très réducteur. Et donc on se prive de beaucoup de choses, on se prive de tout un tas de chromatismes. Justement, ça fait partie du jeu de jazz. Et donc quand on joue des chromatismes, forcément on n'est plus dans le mode. Donc c'est pas cette manière-là qu'on va utiliser les modes en jazz. Quand on joue sur un accord mineur, ou un accord mineur 7 en jazz, c'est vrai que pour expliquer les choses, on joue sur le mode dorien. Et 9 fois sur 10, c'est ce qui marche le mieux. Et je vais même dire, quand on est parfois sur un troisième degré, ça sonne mieux de jouer du dorien que du phrygien.
parce qu'en fait c'est un mode qui est brillant, qui est joli, il est mineur, donc ça c'est assez chouette le mineur, il n'y a pas de seconde mineure dedans, donc il est très équilibré, et en fait ce qui est un peu embêtant avec le mode mineur naturel, c'est cette sixte mineure qui est très mélancolique pour le coup, et qui est un peu pleurniche, et qui à chaque fois refait tomber sur la quinte. Et pour pouvoir jouer avec le haut de la gamme, on va plutôt favoriser la sixte majeure. Si je compare encore une fois les deux modes, hein, sur un Ré mineur, là je suis en mode mineur naturel, ça sonne très... moi je trouve ça assez terne et assez triste, quoi. Alors, voilà, alors que jouer tout de suite avec la sixte majeure, bah, il n'y a pas de frottement. Il y a un frottement éventuellement avec la septième, mais c'est plus intéressant de presque bender la sixte pour la faire monter jusqu'à la septième, plutôt que de faire tomber une sixte mineure vers la quinte. Voilà. Donc il y a un côté ouais, plus étrange, certes, mais en tout cas qui fonctionne bien, quoi, qui plaît bien. Et donc on va emprunter ces couleurs-là, même si elles ne font pas partie de l'harmonie de départ. Quand on voit un accord mineur 7, très souvent on joue le mode dorien. En tout cas, on joue les notes du mode dorien. Mais vous allez voir qu'on peut jouer plein d'autres choses, puisqu'on peut jouer des chromatismes. Par exemple, je ne suis pas obligé aussi de jouer une septième mineure quand je suis sur un Ré mineur 7. Pourtant, dans mon Ré mineur 7, j'ai bien la septième mineure, mais je peux jouer... Là, je suis sur la quinte, sixte. On voit bien que la sixte, c'est particulier, mais là, je suis sur ma fondamentale. Et là, qu'est-ce que je viens de faire? Je tourne avec Ré, Do dièse, Mi, Do dièse, Ré. Donc j'ai joué du Do dièse. J'ai joué du Do dièse. Alors qu'en réalité, dans mon accord, la septième, c'est Do. Donc ça devrait frotter. Mais c'est la manière dont je pose les notes, ça va pas forcément frotter avec le Do de l'accord. En fait, le Do dièse, il peut tout à fait fonctionner. Alors maintenant, si je prends un Ré mineur 6... il y a déjà la sixte qui est dans l'accord, hein. C'est-à-dire quand je fais... Donc... Mais c'est pas parce que j'ai un Ré mineur 6 que je vais pouvoir... Comme j'ai pas de septième dans un Ré mineur 6, je peux jouer... C'est-à-dire là j'ai joué Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do dièse. J'ai joué un Do dièse. Oui, comme j'ai plus de septième, là j'ai le droit de jouer mon Do dièse, il n'y a pas de problème. Donc le Ré mineur 6, c'est pas forcément l'accord dorien, c'est un accord qui va pouvoir fonctionner avec du mineur mélodique aussi, puisqu'on a à la fois la présence de la sixte majeure et de la septième majeure. Voilà. Alors après, concrètement, en jazz, il y a plusieurs options. On peut jouer en plus à des approches chromatiques, donc si je fais... Là j'ai utilisé des notes pour encadrer mon Ré. Donc j'utilise un Mi bémol, un Do dièse pour approcher mon Ré. Donc ces deux notes-là font absolument pas partie de mon mode dorien. Donc voilà, c'est assez réducteur de penser que mode. On se prive de pas mal de choses. Je pourrais très bien faire un chromatisme comme ça aussi, hein. C'est-à-dire que là j'ai fait... La, et je descends du La au Fa en utilisant toutes les notes, tous les chromatismes. Voilà, donc il y a forcément deux notes qui font pas partie du mode. Et puis, encore une autre option, c'est de ne pas jouer de sixte, d'utiliser ces chromatismes et puis d'utiliser un système d'arpège qui n'utilise pas la sixte. Et ça, c'est très souvent joué aussi en jazz, et c'est un arpège que moi j'appelle les arpèges étendus. En tout cas, c'est un arpège mineur. Quinte juste, 7e, 9e et 11e. Donc je joue 6 notes sur 7, et en jouant ça de manière ces notes en arpège,
déjà c'est assez joli, plus on s'éloigne de la base de l'arpège, plus on arrive sur la superstructure, sur des notes qui font pas partie de l'accord de départ. Mais comme c'est joué en arpège, et qu'on les joue plus dans les aigus, ben ça donne un côté, ouais, je sais pas, aérien, quoi. C'est un truc sympa. Et après je peux revenir sur mon ré mineur. Voilà, j'ai joué beaucoup en arpège finalement. Donc c'est pas des arpèges 1, 3, 5, 7 et puis l'octave. Je déploie mon arpège et pour éviter de jouer finalement avec cette fameuse sixte. Ça peut être une façon de faire aussi. Voilà. Alors concrètement sur un 2-5, si je prends justement mon ré mineur et puis mon sol 7, je vais faire un 2-5-1. Hein. Je peux jouer mon mode de ré dorien. Hein. En fait, quand je joue le mode de ré dorien, ça veut rien dire puisque c'est un 2-5-1 et donc on va entendre ré, enfin la gamme de do en commençant par ré. Donc on ne pense pas en mode dans ces cas-là. Je pense en arpège. Même quand je joue en gamme, c'est ma gamme qui complète mon arpège. Donc je pense ré mineur. Et puis après ma gamme de do. Voilà, j'ai pas fait ma gamme descendante de ré, j'ai fait ré, do, la, fa, donc j'ai fait un arpège de ré mineur 7. Voilà. Ou alors en utilisant donc les arpèges étendus, que je peux imbriquer les uns dans les autres. Là j'ai fait un chromatisme à la fin. Hein. Mi, bémol, ré, do, si, la, sol, voilà. Donc je pense vraiment que les modes, c'est une façon de pouvoir nommer les choses et de pouvoir identifier les intervalles, mais c'est pas une façon de travailler. Et je préfère moi l'utilisation des arpèges et puis des chromatismes, ça c'est beaucoup plus efficace, et c'est plus parlant quand on fait ce genre de musique, je pense. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose sur les modes en général et sur le mode dorien en particulier, et sur l'utilisation qu'on peut en faire. N'hésitez pas à donner votre point de vue dans les commentaires, et puis si vous voulez donc récupérer le document PDF associé à cette vidéo, vous les retrouverez dans les dossiers Jazz et Guitare, le lien se trouve dans la description, et puis moi je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.